Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler de la dépréciation du véhicule ou de la voiture. Alors, comme vous le savez, tous les véhicules perdent de la valeur avec le temps. Une voiture achetée, une 2022 achetée maintenant ne va pas valoir la même qu'en 2024, 2028, etc. Typiquement, on peut s'attendre que acheter une voiture neuve va perdre entre 20 et 30% de sa valeur la première année. Alors, une voiture de 100 000 on peut s'attendre qu'elle va valoir à peu près 70 000 après un an. Alors, déjà, on perd de la valeur. Et puis, typiquement, par après, on perd à peu près 15% chaque année qui suit. Certaines voitures vont déprécier moins rapidement que d'autres, mais c'est quand même quelque chose qui se passe peu importe la voiture. Alors, c'est quoi la dépréciation? Bien, la dépréciation, c'est essentiellement ça, la perte de valeur. Alors, c'est le montant par lequel quelque chose diminue. Le taux de dépréciation, c'est le pourcentage de la perte. Alors, on va typiquement représenter ça par un pourcentage. Alors, si on a un pourcentage, n'oubliez pas que on utilise toujours la valeur décimale pour faire nos calculs. Alors, c'est juste un petit rappel pour vous autres. Et la valeur de revente, c'est après que tu enlèves cette dépréciation de la valeur initiale, combien pourrais-tu penser ou espérer d'avoir pour ta voiture à ce temps-là? Alors, ça, c'est la valeur actuelle de la voiture. Et ceci, c'est essentiellement ce que la valeur vaut. Alors, la valeur initiale moins la dépréciation. Alors, la valeur initiale moins la dépréciation. Alors, voyons comment effectuer ces calculs et déterminer la dépréciation. J'ai une voiture de 35 000 disons. Calcule la dépréciation et la valeur de revente à la fin des 3 ans suivant l'achat. Donc, essentiellement ici, on a 3 années de calcul à faire. Le taux de dépréciation et la valeur de revente de cette voiture à la fin des 3 années. Alors, c'est qu'est-ce qu'on veut déterminer, pardon. Le taux de dépréciation est 20% la première année et 15% chaque année par la suite. Alors ici, il faut vraiment faire une année à la fois. Alors, prenons année 1 et on va déterminer c'est quoi la dépréciation premièrement. Alors, comment déterminer la dépréciation? C'est vraiment calculer 20% de ta valeur. Alors, pour savoir par combien elle a diminué, je prends ma valeur initiale au début de l'année, 35 000 et je la multiplie par son pourcentage. Donc, cette voiture a perdu 7 000 en valeur. Donc, quelle est sa valeur de revente? Bien, pour ceci, je vais soustraire, ou encore, vous avez deux façons à déterminer ceci. Je pourrais enlever le 7 000 ou calculer 80%. Donc, puisque nous avons déjà le 7 000 nous allons tout simplement le déterminer comme tel. Alors, après année 1, cette voiture vaut maintenant 28 000 Alors, acheter une voiture, c'est typiquement pas quelque chose qu'on fait pour faire de l'argent, à moins qu'on est mécanicienne, puis qu'on peut améliorer l'état de la voiture, parce que la dépréciation est quelque chose qui existe. Donc, pour l'année 2, les choses changent dans le sens que je dois utiliser maintenant la valeur de revente de l'année précédente. Alors, ici,
pour déterminer ma dépréciation, je vais prendre 28 000 $ à la place de 35 000 $. Et la dépréciation n'est pas aussi sévère après la première année parce qu'elle est seulement 15%. Alors ici, je vais calculer 15% de le 28 000 $. Alors cette voiture aurait essentiellement perdu un autre 4 200 $. Et la valeur de revente, je fais la même chose que l'année d'avant. Je vais prendre c'est quoi la valeur initiale, 28 000, et je soustrais le 4 200 $. Donc, la voiture vaut maintenant 23 800. Et finalement, allons-y à l'année 3, la troisième et année finale de nos calculs. La dépréciation, encore, je ne dois pas utiliser le 28 000 $, mais la valeur de revente de l'année précédente. Alors, 23 800. Et là, ma dépréciation est consistante. C'est encore 15%. Alors, je vais multiplier par 0,15. 2300. Oh, pardon. Une faute de calcul. 3570, et évidemment, ça a plus de sens. Et la revente qui serait de la différence entre le début de cette année et la dépréciation de cette année. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est que dans 3 ans, la voiture a passé d'une voiture de 35 000 $ à une voiture de 20 230. Alors, l'acheteur de cette voiture peut s'attendre à une revente d'à peu près 20 230 $ et il y a d'autres facteurs comme les kilomètres qui rentrent en jeu. Donc, pour exemple 2, on veut savoir quelle est la dépréciation totale de l'automobile de cet dernier exemple. Donc ici, on veut essentiellement savoir si j'ajoute 7 000 $ avec 4 200 $ avec, 3 570 $, combien d'argent est-ce qu'on a perdu en tout? $14 770 est la dépréciation totale. Alors, quand on demande pour la dépréciation, c'est toujours en forme de monnaie, d'argent. Quand ça vient au taux, ça c'est le pourcentage. Alors, ceci est quand même quelque chose qui se passe avec les voitures usagées. Donc, par exemple, Samuel qui achète une voiture, un camion spécifiquement, pour 10 500 $ et qui est déjà usagé de 4 ans. Ceci ne factorise pas dans mes calculs, c'est tout simplement un fait qui nous dit c'est une vieille voiture dans un sens. Alors la question, quelle serait la valeur de son camion après 2 ans si le taux de dépréciation est 10% à chaque année? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est encore faire mon genre de tableau. Alors, je vais faire année 1 en premier pour voir, OK, si je commence à 10 500, combien vaut la valeur, combien vaut cette voiture chaque année? Donc, je commence avec la dépréciation de l'année 1. Alors, 10 500 $ fois, et là, j'utilise mon taux de 10%. Donc, la voiture a perdu 1050 $ en valeur. Alors, pour la revente, je vais prendre mon 10 500 et soustraire mon 1050. Je ne veux pas faire de faute de calcul. C'est ça. Alors, 9 450 $. Ça, c'est la valeur après année 2, après année 1. Après année 2,
je fais exactement la même chose. Alors, le DEP, si on n'a pas réalisé ça, c'est la dépréciation. Alors, encore, je calcule 10% de 9450. Ça, c'est la dépréciation. La revente, c'est mon 9450 moins 945. Et voilà la valeur de sa voiture. Alors ça, c'est la valeur de la voiture. Dépréciation totale. Pardon, dépréciation totale. C'est la somme de mon 1050 et le 945 $. Alors la voiture a essentiellement perdu 1995 $ dans ces 2 ans. Alors on peut voir que la perte de monnaie est définitivement moins significative que l'achat d'une nouvelle voiture. Donc, je suis certain que vous posez la question, il doit y avoir une façon plus efficace de faire ceci, et oui, il y a. Donc, avec ceci, puisque c'est quelque chose qui, si un taux de dépréciation est consistant, on peut utiliser une formule pour déterminer la valeur finale d'une voiture. Alors, la formule ici, c'est justement cela. Donc, le P ici, ça veut essentiellement dire la valeur initiale de la voiture, alors au début de cette période. Le T qui est le taux de dépréciation. Et D qui est la durée en années. Donc, essentiellement, pour cette formule, c'est le même format que calculer l'intérêt composé. Alors, je prends la valeur finale, qui serait la valeur finale ici. Je substitue P par la valeur initiale, alors 18 000 $, fois, c'est quoi, je ne vais pas mettre le symbole de dollar juste pour avoir moins de choses dans mon calcul, fois 1 moins T qui est le taux, alors 3,5 sur 100, exposant le montant d'année qui est 2. Et pour ceci, je veux dire, vous pouvez certainement prendre votre calculatrice et faire tous ces calculs-là. N'oubliez pas de suivre les heures des opérations pour ces calculs. Alors, vous voulez faire la parenthèse en premier et en suivi par l'exposant qui multiplie finalement votre 18 000 $. Puisque c'est de l'argent, nous allons toujours arrondir à 2 places décimales. Alors ça, c'est la valeur de revente. Qui voudrait dire, si je voulais déterminer la dépréciation totale, ça serait la différence entre le 18 000 et ma valeur de revente ici. Donc, cette voiture aurait perdu 1237,95 $ dans ces 2 ans. Alors, on peut voir que le plus que la voiture vaut, le plus haut est le taux de dépréciation, le plus d'argent est essentiellement perdu. Donc, vous devriez avoir assez d'informations pour compléter les questions qui suivent. Si il y a différents taux de dépréciation, je propose que vous suivez le tableau comme qu'il est proposé dans les exemples 1 à 3. Merci beaucoup.